Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo qui va aborder les principaux chiffres de l'application WhatsApp au Cameroun pour l'année 2022. On a eu à faire une étude en 2017, en 2019 et en 2020. Alors déjà, merci à tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore votre cas, je vous suggère de le faire en activant la cloche de notification pour ne louper aucune de nos vidéos comme celle-ci qui parle de community management ou de réseaux sociaux au Cameroun et en Afrique. Alors, on va commencer rapidement avec la première donnée de l'enquête, c'est le genre. Vous avez plus d'hommes que de femmes sur WhatsApp au Cameroun. C'est un peu une évidence quand on connaît le genre sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Donc, c'est un peu une évidence quand on a eu à mener l'enquête de voir ces résultats. Alors, à côté, il y a une autre donnée assez intéressante. Ceux qui ouvrent WhatsApp au réveil, clairement, vous voyez que vous êtes très, très nombreux. Sinon, 90% des personnes interrogées déclarent ouvrir WhatsApp au réveil. Déjà, pour ne pas louper les statuts de leurs amis ou de leur famille ou des collègues, mais aussi savoir si on envoie des messages durant la veille. Parce que oui, entre le fait de se coucher et se réveiller, il y a un temps assez conséquent et donc on peut avoir reçu des messages. Alors, à côté, il y a une autre donnée assez intéressante, c'est de savoir est-ce que vous êtes accro. Les gens disent 52 non, oui à 47%, mais bon, je pense que c'est mitigé quand même dans ce cas-là. Alors, pour envoyer des messages, la plupart préfèrent utiliser WhatsApp plutôt que des SMS. Et ça montre déjà à quel point l'application WhatsApp occupe une place prépondérante dans votre quotidien, ne serait-ce que pour communiquer avec les gens. Au niveau des appels, là, c'est un peu le contraire de l'envoi des messages parce que vous êtes quand même 30% à déclarer utiliser WhatsApp pour passer un appel, mais 70% ou presque à passer par votre opérateur téléphonique. Au Cameroun, vous en avez pas mal, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, c'est encore une marge de progression pour WhatsApp de ce côté-là au Cameroun. Évidemment, les coûts d'Internet peuvent aussi jouer. Alors, à côté, vous avez les appels vidéo. Et bien là, vous voyez que 72% des déclarants, qui étaient un peu plus de 300 au niveau de l'enquête, ont déclaré d'utiliser les appels vidéo et bien évidemment de le faire régulièrement. Et puis non, vous voyez, à 27%, ceux qui n'utilisent pas les appels vidéo, évidemment, encore là, on peut faire appel au coût d'Internet au Cameroun. Alors, d'un autre côté, vous avez ceux qui ne peuvent pas passer un jour sans WhatsApp. Ils sont près de 50% et l'autre moitié également à 50% presque. Vous voyez que là, c'est encore partagé. Donc, il y a des gens quand même accros à l'application WhatsApp au Cameroun. Une personne pratiquement sur deux. C'est énorme. Alors, dans les usages de l'application WhatsApp, vous voyez clairement que la principale fonction, c'est de communiquer avec ses amis. C'est vraiment ce que nos déclarants ont affirmé durant l'enquête. Après, vous avez ceux qui vont communiquer avec la famille, avec leurs proches. Ils vont passer par WhatsApp parce que vous savez, avant, on avait Skype, etc. Donc maintenant, WhatsApp, c'est la base. Et maintenant, vous avez également ceux qui font du business. Vous savez qu'il y a WhatsApp Business également. Donc, c'est un usage assez intéressant. À côté, vous avez ceux qui font des achats sur WhatsApp. Vous êtes quand même assez nombreux à aller sur WhatsApp pour acheter des choses. 65% quand même. Et c'est une donnée assez intéressante pour pas mal d'entreprises qui ont pensé peut-être à mettre en place un compte WhatsApp Business. À côté de ça, donc, il y a ceux qui font des achats. Maintenant, il y a ceux qui sollicitent le SAV d'une marque. Très important. Donc, si vous avez entrepris de mettre un service après-vente, pensez à WhatsApp au Cameroun car vous pourrez avoir beaucoup de vos clients qui vont faire appel à vous pour justement avoir des petites questions ou faire des retours sur l'usage de vos produits et services. Alors, une autre question assez intéressante. L'information. Est-ce que vous vous informez sur WhatsApp? Alors là encore, c'est assez intéressant parce que j'ai envie de dire, une personne sur deux au Cameroun utilise WhatsApp pour s'informer, notamment les groupes ou encore les contacts de ses amis. Et quand on sait les fake news qui peuvent circuler sur WhatsApp, c'est assez intéressant de voir que les gens sont encore assez confiants sur l'application WhatsApp. Mais je répète encore, tout dépend de vos contacts que vous avez sur WhatsApp pour l'information. Alors, à côté de s'informer sur WhatsApp, vous avez également une autre donnée assez intéressante. Ceux qui utilisent WhatsApp Web, de plus en plus, surtout ceux qui sont au bureau ou alors à l'école, je sais pas, et qui avez une machine ou un laptop, vous êtes nombreux à utiliser WhatsApp Web, la version sur ordinateur. Alors, à côté de ça, dans ceux qui ont WhatsApp Web, vous avez également la partie des statuts sur WhatsApp. Et là, j'ai été quand même assez surpris de constater que beaucoup de gens
disent ne pas utiliser le statut WhatsApp. Donc là, on peut encore dire presque une personne sur deux ne fait pas appel au statut WhatsApp, ou du moins n'utilise pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas. Attention. Alors, les notes vocales, pas trop. C'est pas votre dada, notamment, parce que je vois que 86% des personnes interrogées déclarent ne pas faire appel aux notes vocales lorsqu'ils veulent communiquer avec des gens sur WhatsApp. En revanche, côté stickers, vous êtes quand même assez nombreux à utiliser des stickers sur WhatsApp. Pour ceux qui y sont, ils comprennent rapidement de quoi je parle. Et donc, du coup, 71% déclarent oui, utiliser des stickers sur WhatsApp, contre 29% environ ne pas faire recours à ces stickers dans l'application. Donc voilà, c'était les principaux chiffres. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu as aimé le contenu et surtout, si tu veux recevoir davantage de chiffres, de données sur les réseaux sociaux au Cameroun et pourquoi pas en Afrique. N'hésite pas également à me suivre sur Twitter, si tu y es. Également à me suivre sur Instagram, parce que également je propose pas mal de contenu également là-bas. Et puis, évidemment, si tu veux te former en community management, laisse-moi un message ou va t'abonner sur mon site internet cheducamden.com.